Pas encore. Il y a un autre angle qu'on n'a pas beaucoup abordé, mais c'est celui de la santé. Parce qu'on a beaucoup parlé d'Elon Musk dans l'entourage de Donald Trump, mais il y a aussi Robert Kennedy Jr. qui fait partie de l'entourage maintenant de M. Trump. Il réagit sur les réseaux sociaux en disant bravo, victoire historique, ramenons l'unité dans notre pays et make America healthy again. Donc, pas make America great again, mais healthy again. Donc, en santé, lui, c'est son cheval de bataille anti-vax notoire, conspirationniste aussi, pourrait être secrétaire à la santé. Julien Cavanagh, à qui on avait beaucoup parlé pendant la COVID, est avec nous. Bonjour, Julien. Bonjour. Ça vous inquiète? C'est plus que ça m'inquiète, ça me terrifie, parce que comme vous l'avez bien dit, c'est un individu qui est un conspirationniste anti-vaccin, anti-santé environnementale, anti-santé sexuelle, toute mesure de santé publique qui a été recherchée et prouvée depuis des années. Donc si ce gars-là arrive à la tête des agences de santé publique américaines, on est dans une situation qui risque d'être très, très difficile. Comment se sont passées vos dernières heures? Vous êtes à Atlanta, en Géorgie, puis la Géorgie est allée chercher le vote républicain très fort, là. Il y a un espoir qui s'est levé, vous l'avez très bien raconté pendant toute la soirée, sur la Géorgie et sur la Caroline du Nord, où on espérait que ces grandes villes, plus étudiantes, plus affluentes, plus éduquées, plus diplômées, allaient donner la victoire à Kamala Harris en s'alliant avec les communautés noires historiques et peut-être une portion de l'électorat républicain traditionnel qui reste fidèle au Parti républicain. Vous savez, c'est un peu ce qu'on appelle les fidèles de Brian Kemp, qui est le gouverneur de Géorgie, qui avait tenu tête à Donald Trump en 2020. Et on espérait que cette alliance allait de nouveau, comme elle l'avait fait pour la victoire de Joe Biden en Géorgie en 2020, allait donner la victoire à Kamala Harris. Mais il se trouve que dans les grandes villes, vous savez, à Atlanta, Joe Biden avait fait 73%. Un peu ou prou. La Kamala Harris fait 72. Ça donne pas l'impression d'être une énorme différence, mais lorsque toutes ces petites différences comté par comté s'additionnent, eh bien une victoire de Biden de 10 000 voix d'avance se transforme en une défaite de Kamala Harris de 100 000 voix. Puis il va se passer quoi, vous pensez? Parce que, je veux dire, pendant la COVID, on l'a vu, là, M. Trump parlait de bleach à l'époque. Là, il y a tout l'enjeu des santé publiques. Vous attendez-vous à ce que ce soit vraiment pire? Est-ce que s'il y a une autre pandémie, les États-Unis soient complètement démunis? Est-ce qu'on va faire encore des vaccins? Alors la question, c'est est-ce que Donald Trump, qui n'est pas à une promesse reniée près, va-t-il effectivement donner les rênes du département de la santé à RFK Jr. comme il lui aurait promis? Et si ça se produisait, que va-t-il en faire réellement? Le problème, c'est qu'en 2016, Donald Trump n'avait pas vraiment les hauts fonctionnaires, ou en tout cas les activistes, pour remplacer la haute administration américaine, et avait été obligé de faire avec des gens quand même plus expérimentés. Là, il a quand même des gens autour de lui qui sont prêts et qui ont envie de prendre les rênes du pouvoir. Et donc, plus peut-être qu'une incidence activement néfaste de ces agences de santé publique, je crains un délitement, c'est-à-dire que les scientifiques qui ont l'habitude de ces problèmes ne supportent pas à un moment donné de recevoir des instructions complètement fantaisistes de gens qui ne se sont éduqués que par balado et quittent ces institutions, et que donc tout ce réseau de la santé publique s'affaisse, se délite, et qu'effectivement, si on avait une autre pandémie, et on ne puisse pas faire face à un moment d'ailleurs où ce réseau de santé publique est sorti affaibli de la COVID, tellement il y a eu de théories du complot. Julien, vous êtes installé aux États-Unis, on le sait, mais est-ce que vous avez quand même peut-être envisagé quitter à la lumière des résultats? Écoutez, on est dans un moment comme ça, partagé entre l'idée de se dire, bah oui, on va quitter, et puis l'idée de se dire il faut quand même qu'il y ait des gens qui résistent, parce que la jeunesse sur un campus comme celui d'Emory ici, parce que les patients vous le demandent, parce que justement, si ce réseau de la santé publique se retrouve à faire défaut, il va falloir que les acteurs de terrain, dans la communauté, comme on dit ici, prennent le relais et continuent d'informer, d'aider le public. Mais c'est vrai que de temps en temps, mes yeux virent du côté de Montréal, parce que... Quand vous voulez. Quand vous voulez, vous êtes le bienvenu, mais sinon, on va continuer de se parler. Merci, Julien. Les liens sont déjà créés, établis. Merci à vous et puis bonne journée. Avec plaisir. Salut. Merci. Au revoir.